Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Tu es né de la terre. Ta tête légèrement levée vers le ciel, comme pour le contempler. Plus de 6000 ans se sont écoulés, pendant lesquels nous avons mangé, survécu, procréé et connu une évolution constante. Mais aujourd'hui encore, nous essayons de faire sens de tout cela. Le pichet à tête humaine est une argile rouge issue de la culture de Yangshao et fabriquée il y a 6000 ou 6500 ans, à une époque où l'on polissait la pierre, où l'on commençait à pratiquer l'élevage, à défricher la terre et où l'on vivait en tribu. L'humanité entrait alors dans l'ère du néolithique. La céramique fut la toute première création humaine. Le travail des mains, de la terre, de l'eau et du feu entraîne des réactions physiques et chimiques qui transforment la matière. De cette expérience au contact de la terre, l'homme s'est rendu compte de sa capacité à créer d'innombrables objets. La naissance est une journée qui s'illumine. La mort est une nuit qui tombe. Les hommes n'ont cessé de se poser des questions obsédantes, des questions qui se sont fondues dans cette argile lourde, des questions qui émanent de cette réflexion sur la vie et la mort. L'homme a alors commencé à s'observer lui-même. L'aube des anciennes civilisations de l'humanité correspond plus ou moins à la naissance des arts de l'effigie. Ce pichet provenant de la culture de Yangshao est juste une figure parmi tant d'autres existentielles de l'humain. Est-ce un homme, une femme? Difficile à dire. On peut néanmoins constater que la légère moue du personnage suggère l'innocence d'un enfant. Ce récipient, pichet à corps humain, semble dessiner un ventre large et féminin qui indiquerait les rondeurs de la femme et sa capacité à enfanter. Dans le dos de la figure, une ouverture ovale en saillie permet de remplir le récipient. Le liquide sera alors versé par les fentes de la bouche et des yeux, d'étroits passages qui rendent l'objet peu fonctionnel. D'où une interrogation sur d'éventuelles autres fonctions. L'eau qui s'écoule des yeux rappellerait ainsi les larmes de douleur de l'enfantement. Ces formes créées à l'image de nos ancêtres ont, à l'inverse de leur créateur, traversé le temps et leurs traits sont toujours aussi nets aujourd'hui. En regardant ce regard venu du fond des âges, on peut sentir cette âme voyageuse, cette âme qui nous révèle la force de la vie. C'est comme si 6000 ans s'étaient écoulés en un instant. Les villages sont devenus pays. Les signes sont devenus poèmes. Les appels sont devenus chansons.